Salam alaikum, Azul Fellawen, j'espère que tout le monde va bien. Ben voilà, vous voyez, je suis de retour, je ne suis pas en prison. Donc vous savez qu'avec le décalage horaire, il y a 9 heures de décalage horaire par rapport à la Californie, 6 heures de décalage horaire par rapport à New York, donc j'étais très fatigué en sortant tout à l'heure du tribunal de Paris, de la cour d'appel de Paris. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, comme je vous l'ai dit hier lors d'une vidéo, j'avais expliqué que l'avocat général avait demandé 18 mois de prison ferme et l'interdiction à vie d'exercer du business, notamment dans le domaine commercial et industriel. C'était une décision qui avait déjà été prise par défaut le 9 décembre 2021, lorsque j'étais incarcéré en Algérie, placé en résidence surveillée en Algérie et très malade. Et comme vous le savez, suite à 3 grâces présidentielles du président Sir Abdelmajid Tebboune, j'ai pu retrouver ma liberté en janvier 2023. Lorsque je suis repassé en appel, c'est-à-dire le 21 mars 2025 à la Cour d'appel de Paris, au sujet d'une décision de justice qui avait été prise après mes 2 mois et demi de prison à la prison de Fresnes, c'était le 21 décembre 2023, sachez que aujourd'hui, la juge qui m'avait dit le 21 mars, c'était pas la peine de venir le 2 mai, l'avocat suffira. J'avais dit, je ne suis pas Kamel Daoud, je ne suis pas Abdeslam Bouchouareb, je viendrai à la convocation aujourd'hui, le 2 mai, à 9 heures. Je me suis présenté à 8h53, il n'y avait personne. À 9 heures, il n'y avait personne. 9h15, il n'y avait personne. C'est uniquement à 9h25 que la cour s'est réunie. Écoutez bien la meilleure. Il n'avait rien prévu. Aucun papier, aucun document, rien. Donc la juge a fait semblant de dire que le verdict était prêt, mais sans aucun document. Et en clair, la juge a confirmé la première décision qui datait donc du 21 décembre 2023, après ma sortie de prison, en disant que j'étais toujours condamné à 12 mois de prison ferme, mais que je n'étais plus condamné à vie à faire du business, mais simplement à 5 années seulement. Donc pendant 5 ans, j'ai pas le droit d'acheter un bien immobilier et j'ai pas le droit de faire du business. Je dis ok, d'accord, bon. Et j'ai dit, bah alors qu'est-ce qui se passe pour les 12 mois de prison? Donc ces 12 mois de prison vont être aménagés sous forme du port d'un bracelet électronique. Je dis d'accord, ok. Je lui dis, je peux avoir la convocation, madame la juge, auprès ce qu'on appelle le juge d'application des peines, le JAP. Elle m'a dit, non, 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 c'est pas moi qui vois ça, vous verrez ça directement avec lui. Je dis, mais qui ça, lui, il est où et à quel endroit je peux le voir? Elle me dit, non, non, ça c'est pas de mon ressort. J'ai dit, mais c'est incroyable. Monsieur Nekaz, c'est bon, voici le verdict. Aucun détail sur le verdict. Je dis bien aucun. 12 mois de prison, aménageable sous forme de bracelet électronique, interdiction de faire du business et d'acheter un bien immobilier pendant 5 ans, et l'amende qui était de 40 000 euros qui était baissée à 5 000 euros. Vous savez, je souris car quand on se moque, vous avez vu les médias français, les hommes politiques français, les avocats français, bref, l'intelligentsia française qui se moque de la justice algérienne en disant que c'est aléatoire, que ça marche par téléphone. Aujourd'hui, j'ai eu la démonstration, il y avait mes sœurs et mes frères qui étaient dans la salle, il y avait aucun journaliste, rien, j'étais tout seul. Et quand je vois l'amateurisme de la cour d'appel de Paris, et je parle bien d'amateurisme, le greffier n'avait aucun document, la juge n'avait aucun document, j'ai pas de convocation pour aller voir le juge d'application des peines pour qu'il me mette le bracelet électronique, parce que vous savez, le jour où je vais avoir le bracelet électronique, vous pouvez être sûr et certain que je vais vous le montrer tous les jours. Car ça signifie quoi le bracelet électronique? Ça signifie l'esclavage électronique. Car empêcher un individu de circuler librement alors que la justice a été, j'aimerais dire, a reçu un dossier monté de toutes pièces par le général Denis Favier, car il s'agit bien de ça. Donc l'actuel vice-président de Total et ancien directeur général de la gendarmerie française entre 2013 et 2016. Et je vous ai apporté les preuves, à la fois sur Twitter, sur la page Facebook et sur YouTube, que ce général Denis Favier
a menacé des locataires d'un immeuble que je gérais à Choisy-le-Roi, où il y avait 15 studios, de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne portaient pas plainte contre moi. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Et est-ce que vous savez qu'il n'y avait personne au tribunal le 21 mars? Il n'y avait personne. Il n'y avait pas les locataires. Il n'y avait pas la mairie de Choisy-le-Roi, mairie d'Orly, qui ont porté plainte contre moi, mais aux abonnés absents. Et j'avais même dit à la présidente, mais comment pouvez-vous juger d'une affaire alors qu'il n'y a personne? Il n'y a que moi et vous. Mais c'est comme ça, c'est la France. Et vous savez, la France, où l'État français n'a pas l'habitude de voir des Algériens qui affrontent sa justice. Et vous savez, vous êtes témoin, tous les jours j'ai publié des vidéos, j'étais aux États-Unis. J'aurais pu très bien rester aux États-Unis avec ma femme, avec mon fils, mais non, je suis revenu en France pour affronter cette justice française et la mettre devant sa responsabilité. Comment une justice des pays des Lumières, des pays des droits de l'homme, des pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, comment ces justices peuvent condamner un individu sur la base d'un dossier monté de toutes pièces? Car vous savez ce qu'il y a dans ce dossier? Il y a le fait que, d'après eux, en 2011-2012, j'aurais pas déclaré mes impôts. Ça fait 14 ans. 2, que j'ai hébergé des personnes sans papier, chose que j'ai toujours assumée. Et vous savez, pendant toute la campagne présidentielle, beaucoup d'Algériens m'ont dit « mais comment ça se fait avec ton parc immobilier, tu ne loues pas à des haragas ?» C'est ce que j'ai fait. Et donc ça, je l'ai assumé. Et troisième chose, ils ont pris prétexte de 2 studios qui étaient occupés par des sans-papiers dont ils ne s'occupaient pas. Donc 2 sur 1000 studios. Retenez bien. En disant que vous hébergez ces personnes dans des conditions indignes. Je lui dis, mais vous êtes sérieuse, madame la juge? Ces gens-là sont restés 3 ans dans ces studios. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas payé de loyer. Ils ne sont pas occupés du plan de travail, par exemple, de la cuisine, ou ils n'ont pas refait un coup de peinture. Mais vous savez, je lui dis, je ne vais pas m'occuper de 2 studios dont les occupants en ont fait un logement qui est évidemment pas agréable sur 1000 studios. Je ne suis pas responsable de la façon dont les gens occupent un studio. Donc, est-ce que vous imaginez ce dossier monté de toutes pièces alors qu'aucun locataire n'était là? Car j'ai apporté les preuves et je vous les ai montrées que ces locataires ont reçu une convocation avec des menaces de poursuites judiciaires aux militaires. C'est-à-dire, c'est un État fasciste, un État vichiste, un État apparenté à une dictature militaire. C'est bien de cela dont il s'agit. Et vous voyez, je me suis pas caché. Je me suis pas caché en Algérie. Je me suis pas caché aux États-Unis. Vous savez qu'en Algérie, alhamdoulilah, Mahamed Tebboune, tout va bien. Non, non. Moi, j'affronte. Encore une fois, je ne m'appelle pas Abdeslam Bouchouareb. Je ne m'appelle pas Kamel Daoud, qui sont des lâches, qui sont les symboles de la lâcheté du 21e siècle. Des gens, des personnes qui sont nées en Algérie, qui ont été reçus à Al-Moradia. Vous imaginez? Abdeslam Bouchouareb était ministre de la République algérienne, fils de Harki. Il était à l'APN, à l'Assemblée populaire nationale. Il a représenté l'Algérie. Il a signé des contrats au nom de l'Algérie. Et aujourd'hui, à qui demande-t-il protection? Au président de la République, Emmanuel Macron. Et pareil pour Kamel Daoud. Kamel Daoud a fait une interview télévisée, ou plutôt une interview pour un journal qui s'appelle Le Point, Al-Moradia. Et aujourd'hui, il a peur de répondre à une convocation de la justice algérienne en disant « Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer en Algérie. » Mais au nom de quoi tu ne peux pas rentrer en Algérie? Regardez, j'étais aux États-Unis. Je suis bien rentré en France, non? Et pareil, en 2019, l'Algérie m'a dit « Si tu viens en Algérie, tu iras en prison. » Je suis bien rentré en Algérie. Il faut assumer. Quand on est des enfants de l'Arbi Ben Mehdi, de Hassibat Ben Bou'li, Arbi El-Hamom, il faut avoir du nif, il faut affronter. Et regardez, je suis là, je suis en France. Et je me cache pas. Donc, je suis impatient d'avoir ce bracelet électronique. Vous savez, je rigole. Quand je vois l'amateurisme de la justice française, ils m'ont donné aucun document. Je ne sais pas si vous imaginez. Pays des droits de l'homme, de l'état de droit, justice indépendante, Wallo, tout ça c'est du pipeau, c'est du vent, rien de chez rien. Et vous voyez, je suis libre, je dis ce que j'ai envie de dire, bien sûr, toujours sur la base de faits objectifs et vérifiables. Je ne pars jamais dans le vide. Jamais je ne dénonce quelque chose, un événement, une institution ou un projet sans apporter la preuve. Donc sachez, et vous pouvez vérifier, c'était la 13e chambre de la Cour d'appel de Paris
j'ai reçu aucun document. Je n'ai aucune convocation. Je n'ai absolument rien, pas de jugement, pas de convocation pour aller voir le juge. Mais est-ce que vous imaginez? Et quand j'entends que cette même cour d'appel de Paris, qui m'a jugé sans document, a refusé de libérer sous condition un diplomate algérien, et vous le savez, c'était il y a quelques jours, c'est la même cour d'appel, en disant, ou en prétextant, que s'il était libéré, qu'il allait fuir en Algérie. Vous imaginez la réputation que l'État français, que la justice française veut donner à l'opinion publique nationale et internationale sur le comportement d'un Algérien? Vous imaginez ou pas? Il est diplomate, donc il y a quand même des conventions entre la France et l'Algérie. Donc si un diplomate s'engage qu'il ne va pas quitter l'Algérie, il va respecter son engagement, surtout que c'était dans le cadre du port d'un bracelet électronique. Alors comment se fait-il que lorsqu'un diplomate demande sa libération conditionnelle avec un avocat que personne ne connaît, pourtant vous savez que j'avais demandé à ce que Maître Ben Barham s'occupe de ce cas-là. Il fallait absolument qu'une grande avocate qui connaît parfaitement le droit français et la langue française puisse parler dans les télévisions françaises, radios françaises et journaux français pour justement défendre l'honneur de la diplomatie algérienne. Rien. Ou allô, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Regardez le résultat. Il est encore en prison, notre cher diplomate. Et la justice française ne fait pas confiance à un diplomate algérien. Mais c'est gravissime. Avec un bracelet électronique, il ne va pas fuir quand même, ce diplomate. La Cour d'appel de Paris a refusé de libérer un diplomate algérien, vous imaginez? Et cette même Cour d'appel qui a voulu faire de moi, pareil, un fugitif. Vous savez, quand je me suis rendu le 5 octobre 2023 à la justice française avait refusé de me libérer en disant « Oh, monsieur Nekaz, on a vu que vous avez un visa au Togo, vous avez des attaches en Espagne et aux États-Unis, on ne vous fait pas confiance, on ne peut pas vous laisser partir. » C'est pour ça que j'ai été incarcéré pendant 75 jours. Et là, tout d'un tout, aujourd'hui, rien. On ne doute pas du fait que je pourrais fuir, alors qu'ils savaient très bien que j'étais aux États-Unis pendant un mois. Ils savent très bien qu'avant ça, j'étais en Algérie. Mais là, tout d'un coup, elle m'a demandé aucune condition, la juge. Alors là, j'ai dit, est-ce que c'est une plaisanterie? Elle m'a pas dit si j'allais fuir en Algérie, si j'allais fuir aux États-Unis, ou si j'allais fuir au Togo. Elle ne m'a rien demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, plus tard, je vous le dirai. Mais j'ai un dossier très solide. Voilà, c'est pour ça que je suis très à l'aise et que j'ai le sourire. S'il bouge d'un petit iota, pao, barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, Allah yarham shuhada, et j'espère que l'Algérie va missionner Maître Ben Barham pour défendre notre diplomate, pour qu'il sorte de prison, car il n'a rien à faire en prison. Barakallahu fikum.